Masechet Psachim Daf Nun Dalet Amud Bet, on va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Makom Shenahagu La'asot Melacha Betish'a Be'av Osin. Makom Shenahagu Shelo La'asot Melacha En Osin. Ubechol Makom Talmidei Chachamim Betelim. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Le'olam Ya'aseh Adam Atzmo Talmid Chacham. Cette Mishnah, comme les précédentes, nous enseigne qu'il y a des minhagim qui n'étaient pas répandus à l'échelle universelle. Il y avait des endroits dans lesquels on s'est engagé à respecter cette coutume. Dans d'autres endroits, on n'a pas pris du tout cet engagement. Et chaque endroit, il faut le respecter. Il faut faire keminhag amakom. Ici, on va parler de Tisha B'Av. Tisha B'Av, on le sait que c'est un jour qui est frappé d'interdiction par rapport à 5 jouissances. On doit s'abstenir de manger, de boire, de se laver, de se frictionner, de porter des chaussures de cuir ou de relations conjugales. Tout cela est interdit le jour de Tisha B'Av. Mais est-ce qu'il est interdit de travailler? Est-ce que la melacha est permise ou interdite? Ça dépend de minhagim. Makom shenahagu la'asot melacha betisha be'av osim. Si dans cette ville on a l'habitude de travailler, eh bien il n'y a aucune interdiction formelle sur le plan halachique. Makom shenahagu shelo la'asot melacha en osim. Par contre, les villes dans lesquelles nos ancêtres ont pris sur eux l'engagement de s'abstenir de travailler à Tisha B'Av, on se doit de respecter le minhag. Ubechol makom talmidei chachamim betelim. Par contre, les talmidei chachamim, eux, doivent s'abstenir de travailler dans n'importe quel endroit. Même dans une ville où on a le minhag de travailler, c'est-à-dire qu'on se permet, eux, ils doivent s'interdire, ils doivent s'abstenir de travailler. Le Talmid Chacham doit témoigner le deuil pour le Beth Amikdash, même au-delà des autres. Pas seulement les gens ordinaires, c'est-à-dire que tout le monde doit porter le deuil pour le Chorban Beth Amikdash. Mais est-ce qu'on va aller jusqu'à s'interdire de travailler? Un Talmid Chacham, oui. Il doit montrer que le Chorban Beth Amikdash, c'est quelque chose de tellement grave qu'il ne peut pas se permettre de travailler ce jour-là et d'oublier le Chorban, le Avelut. Ça s'appelle les Seah Hadaat Me Avelut. À ce titre-là, Talmidei Chachamim Betelim Bechol Makom. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Le'olam Ya'aseh Adam Atzmo Talmid Chacham. Rashbag nous dit que normalement, un homme qui n'est pas Talmid Chacham n'a pas le droit de se montrer tout comme, de faire toutes sortes de humrot, de chassidout excessives. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de ce niveau. Et s'il le fait devant les gens, il donne l'impression, ça veut dire qu'il veut se donner l'impression qu'il est comme les Talmidei Chachamim, alors qu'il ne l'est pas. Dans ce cas-là, ça s'appelle yuhara. Yuhara, c'est la ga'ava. On n'a pas le droit d'être orgueilleux. De ce fait, normalement, un homme doit rester à sa place. Ezu hacham amekir et mekomo. Mais le jour de Tisha B'Av, Rashbag dit, le Chorban Beth Amikdash doit tellement nous affecter, c'est que même celui qui n'est pas Talmid Chacham, il doit à ce moment-là, il peut se rendre Talmid Chacham. Il a le droit de faire comme les Talmidei Chachamim et ne pas travailler. Et ce n'est pas considéré comme de l'orgueil. Gemara. Amar Shmuel en ta'anit tzibur bebavel et la Tisha B'Av bilvad. Dans Masechet Ta'anit, Perek Aleph, on a là-bas tout un déroulé. Comment ça se passe si, chas v'shalom, il n'y a pas de pluie et que le monde est menacé d'une sécheresse? À ce moment-là, il va falloir instaurer des jeûnes. Le ta'anit,
pour que Akadosh Baruch Hu fasse tomber la pluie. Car la pluie, c'est la vie. C'est pour ça qu'on dit Mashiv Aruach Morid HaGeshem dans la bracha de Mechaye HaMetim. Mechalkel Hayim Bechesed, Mechaye Metim Merachamim Rabim. N'est-ce pas? Juste après avoir dit Mashiv Aruach Morid HaGeshem. Alors maintenant, puisque la pluie, c'est vital, si jamais il en manque, il y a une sécheresse, alors il faut jeûner. D'abord, il y a le Ta'anit Yehidim, c'est les Talmidei Chachamim qui vont jeûner lundi, jeudi, lundi. Ensuite, si malgré tout, la pluie ne tombe pas, alors à ce moment-là, on commence les Ta'aniot Tzibour. C'est-à-dire que ce n'est plus que les Yehidim, c'est carrément le Tzibour qui va jeûner, qui va prier. Et en effet, ils vont jeûner lundi, jeudi, lundi, mais ce n'est pas un ta'anit normal, juste du matin au soir, comme le ta'anit yahid. Ça va être des ta'aniot comme Tisha B'Av, qui commencent la veille et qui terminent le lendemain soir, avec toutes les abstentions. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de jouir toutes les jouissances physiques comme à Tisha B'Av. Alors Shmuel nous dit En ta'anit tzibur bebavel et la Tisha B'Av bilvad. C'est-à-dire que la Babylonie, c'est un pays qui n'a pas besoin de pluie autant qu'Eretz Israël. Car Eretz Israël est en hauteur. Tandis que Babel, c'est au contraire dans une cuve. Pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Eretz Shin'ar. Shenin Haru Kol Mete HaMaboul Lesham. Puisque le Maboul a emmené tout ce qu'il y avait comme résidu vers le plus bas des niveaux, c'est-à-dire la Babylonie. Et d'ailleurs, Bavel, chez Hovil, Maboul, chez Hovil est à Kol Minagavo à l'Anamour. Et Babel, c'est Maboul. C'est-à-dire que du Maboul est arrivé tout ce qui est arrivé en Babylonie, parce que c'est en bas, c'est en dessous. Alors, du fait que la Babylonie se trouve en bas, donc il y a toujours de l'humidité. L'eau qui a tendance d'aller du haut vers le bas, eh bien, c'est une terre humide, donc fertile, n'ont pas besoin tellement de pluie. C'est pour cela que là-bas, même s'il ne pleut pas, on n'instaure pas de Ta'anit Tzibour, comme en Eretz Israël, qui a besoin urgemment de pluie. C'est une bracha, tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Toute cette pluie-là, Mahon, Baruch Hashem, c'est nécessaire, c'est vital. Alors, maintenant la Gemara nous dit comme ça. Amar Shmuel en ta'anit tzibur bebavel et la Tisha B'Av bilvad. Donc Shmuel nous dit que le seul ta'anit tzibur où on retrouve toutes ces humrot, à savoir de commencer mi'erev ad erev, et aussi que les 5 abstentions, en effet, c'est uniquement à Tisha B'Av, en Babylonie. Question. Les Memra des Savar Shmuel, Tisha B'Av, Ben Hashmashot Shelo Asur, Vea Amar Shmuel, Tisha B'Av, Ben Hashmashot Shelo Mutar. Si Shmuel compare Tisha B'Av au Ta'aniot Tzibour qu'on instaurait en Eretz Israël pour la pluie, ça veut dire qu'ils ont les mêmes dinim. Ils ont les mêmes dinim. Si tu dis les mêmes dinim, ça veut dire que quoi? C'est que le jeûne commence depuis Ben Hashemashot. Depuis le coucher du soleil, déjà interdit les 5 jouissances. Interdit de manger et ainsi de suite. Ben Hashemashot. C'est ce qui en ressort. Ve'amar Shmuel Tisha B'Av Ben Hashemashot Shelo Mutar. Ce n'est pas possible, car Shmuel se retrouverait en autocontradiction, puisque lui-même, Shmuel nous a enseigné que Ben Hashmashot de Tisha B'Av, on a le droit de manger. Étant donné que ce n'est pas comme Yom Kippourim. Kippour, c'est Asur Minatora de manger. Alors Ben Hashmashot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, qui est un laps de temps de Safek Yom, Safek Laila, alors qu'est-ce qu'on fait? On doit s'abstenir, parce que Safek de Oraïta, la Humra. Mais Tisha B'Av, c'est Midera Banan.
Alors ça fait que des Rabbanan, la Kula. C'est pour cela que Shmuel nous a dit que Ben Hashmashot de Tishra B'Av, on a le droit de manger. Alors il se contredit, car d'une part, il nous a dit que Tishra B'Av ressemble au Ta'anit Tzibour. Et Ta'anit Tzibour, Ben Hashmashot, assourd de manger. Et d'autre part, il a dit que Tishra B'Av, moutard de manger Ben Hashmashot. Alors il est dans une autocontradiction. Stira mineube, la Gemara répond Vechitema. Et si tu vas me dire qu'Asavar Shmuel kol ta'anit tzibur ben hashemashot shelo mutar, et si tu vas me dire que peut-être Shmuel pense que même le ta'anit tzibur en Eretz Israël qu'on allait instaurer pour la sécheresse, peut-être que ben hashmashot mutar. Peut-être que il dit Tisha B'Av Muta, comme le Ta'anit Tzibour qui est Muta. Si tu vas me donner cette réponse, c'est faux. Pourquoi? Car Shmuel, c'est un Emora. Il ne peut pas contredire une Mishnah. Et il y a une Mishnah Meforeshet dans Maseret Ta'anit qui nous dit que Ben Hashmashot du Ta'anit Tzibour assour. Comme c'est écrit, Ve'a Anan Tenan, Ochlin, Veshotim, Mi Be'odium. Où est-ce que nous voyons que la Mishnah dans Maseret Ta'anit nous dit que Ben Hashmashot, on n'a pas le droit de manger dans un Ta'anit Tzibour qui a été institué pour la sécheresse, puisqu'il y a écrit que Ochlin Veshotin Mi Be'odium. On peut manger et boire quand il fait encore jour. Mashma, quoi? Quand tu dis encore jour, ça veut dire avant le coucher du soleil, car après le coucher du soleil, c'est déjà Ben Hashmashot. Mashma que c'est interdit. Alors si lui, il a comparé Tisha B'Av au Ta'anit Tzibour. Ça veut dire que comme le Ta'anit Tzibour, on ne mange pas Ben Hashmashot. Tisha B'Av aussi, on ne devrait pas manger. Pourtant, lui-même, il a dit que oui, on peut manger. Contradiction. La Gemara répond ainsi. Là, les Maouté, Misheha Shecha. Quand il est écrit dans Maseret Ta'anit, Ochlin Veshotin Mi Be'odium, on peut manger et boire quand il fait encore jour. Ça ne voulait pas exclure Ben Hashmashot, comme quoi Ben Hashmashot c'est assourd de manger. Ça voulait exclure la tombée de la nuit, la sortie des étoiles. Misheha Shecha. Mais qu'est-ce qu'on appelle Mi Be'odium? C'est avant la sortie des étoiles. Puisque ça fait que des Rabbanan la Kula, puisque ça fait que des Rabbanan, on est Mekil, alors on considère que Ben Hashmashot, c'est comme Yom. Ochlim Veshotim Mi Be'odium. Mi Be'odium, c'est par rapport à Hashecha, par rapport à la sortie des étoiles. Avant, c'est Ben Hashmashot, ça s'appelle Yom. Et donc, maintenant, on a compris. Il n'y a plus de contradiction. Qu'est-ce qu'a dit Shmuel? On a le droit de manger Ben Hashmashot de Tisha B'Av, exactement comme Ta'anit Tzibour. Ta'anit Tzibour aussi. Lui, Shmuel va t'expliquer la Mishnah qui a dit Ochlin Veshotin Mi Be'odium. Ça veut dire quoi Mi Be'odium? Mi Be'odium, même Ben Hashmashot, ça s'appelle Mi Be'odium par rapport à Tisha B'Av, puisque c'est que Midei Rabbanan, ça fait que des Rabbanan la Kula. Il faut qu'on s'explique un peu plus. Quand on dit ça fait que Yom, ça fait que Laïla, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c'est un laps de temps où on a un doute entre chien et loup. On a un doute, est-ce que ce moment du crépuscule, c'est déjà la nuit ou c'est encore le jour? Quand je dis ça fait que des Rabbanan la Kula, ça veut dire quoi la Kula? La Kula, ça veut dire que je tiens qu'il fait encore jour. Et ça s'appelle Mi Be'odium. Et puisque dans tout ce qui concerne les dinim des Rabbanan, je peux être Mekil, en effet, ce moment de Ben Hashmashot s'appelle Mi Be'odium. Et on tient comme ça, la halakha est comme ça. Non. Non, la halakha n'est pas comme ça. Non. On va y arriver. La halakha n'est pas comme ça. Nima Mesayale. La Gemara dit une kushia, la kushia qu'on a posée à Shmuel, on l'a répondu. Maintenant qu'on a répondu, la Gemara propose maintenant une siyata. Une siyata, c'est-à-dire un soutien, un appui, une preuve pour Shmuel. Nima Mesayale, en ben Tisha B'Av,
les Yom HaKippurim, et là, chez eux, Sfeko Asur, Vezé Sfeko Mutar, Maï Sfeko Mutar, là, Ben Hashem Hashot, c'est-à-dire, Shmuel nous a dit que Ben Hashem Hashot, le Tisha B'Av, on a le droit de manger. A priori, il a une source, il a carrément un texte qui le soutient, c'est lequel? C'est ce que nous dit la Mishnah, que la différence entre Tisha B'Av et Kippour, c'est quoi la différence? C'est Zesfeko Asur et Zesfeko Mutar. Le Safek de Yom Kippour, il faut être Mahmir, Asur, et le Safek de Tisha B'Av qui n'est pas Minatora, tu peux être Mekil. A priori, c'est quoi le mot Safek? C'est à quel moment j'ai un Safek? Safek Yom, Safek Laila, donc c'est Ben Hashmashot. Alors voilà, superbe, on a trouvé une preuve pour Shmuel, pour dire que le Safek c'est Ben Hashmashot, Ben Hashmashot de Kippour c'est Safek de Oraïta, la Khumra, Tisha B'Av c'est des Rabanan, Safek des Rabanan, la Kula. Voilà une superbe preuve. La Gemara réfute et elle dit non, ce n'est pas une preuve. Lo, Kede Amar Rav Shisha Bere de Rav Idi, Likvi'a de Yarha, Achanami, Likvi'a de Yarha. Il te dit, non. Ici, on ne parle pas de Safek Ben Hashmashot. Est-ce qu'il fait encore jour ou il fait déjà nuit? C'est un Safek d'une autre nature. C'est un Safek au niveau de la date. Est-ce qu'on est Tisha B'Av ou on est le 9 Av? Est-ce qu'on est le 9 ou le 8? Est-ce qu'on est le 8 ou le 9? Ça veut dire qu'à l'époque où le Rosh Chodesh était fixé par le Sanhedrin, et en Hutzla Haaretz, on avait un Safek. C'était quand que le Beddin a fixé Rosh Chodesh. Il n'avait pas de moyen de communication. Donc en Eretz Israël, oui, ils envoyaient des shluchim, ils envoyaient des gens avec un cheval pour annoncer. Mais en Hutzla Haaretz, ce n'était pas possible. Alors, on faisait 2 jours. Puisqu'on faisait 2 jours, Misafek, par rapport à ce qui est Minatora, c'est pour ça qu'on a 2 Yom Tov en Hutzla Haaretz. Sfeka de Yoma. On a Safek, c'est quand le Yom. Est-ce que Tisha B'Av, il faut jeûner 2 jours? Je te dis non. Pourquoi non? Parce que c'est Safek des Rabanan, la Kula. Alors on considère un seul jour. Par contre, Yom Kippour, c'est Minatora. Alors il faut jeûner 2 jours. Regardez Rashi. Likvi'a de Yarha. La'asot shne yamim ki mesafkalan i'ibru beddin et ha-chodesh she'avar olo. On a un Safek. Tosfot nous dit comme ça, Likvi'a de Yarha. En lefaresh kegon bnei Bavel she'enam yod'im matay hukba ha-chodesh be'eretz Yisrael shehayu tzrichim la'asot yom ha-kippurim shne yamim. Il ne faut pas dire que quand ils ne savaient pas, c'était quand Rosh Chodesh, alors on faisait 2 jours de Kippour. Pourquoi? Des Behedia Amar Besof Perekama de Rosh Hashanah, chez En Osim et la Yom Echad, puisqu'il est écrit clairement dans ma série de Rosh Hashanah d'Avkaf Aleph, que même à l'époque où on fixait le Rosh Chodesh, d'après les Edim qui venaient témoigner devant le Sanhedrin, malgré tout, Kippour c'était toujours Yom Echad. Pourquoi? Parce que on se basait sur le fait que le Elul n'était pas Meroubar. Qu'est-ce que c'est Meroubar? Meroubar, c'est un mois plein. Chodesh Meroubar. Chodesh Malé. Pourquoi ça s'appelle Meroubar? C'est comme Isha Merouberet. Une femme qui a un gros ventre. Elle est Merouberet. La même chose. Il y a un mois de 29 jours. Et le mois de 30 jours, c'est un mois qui a une excroissance. Il est Meroubar. Alors, l'Omatsinu Elul Meroubar, en général, le mois d'Elul n'était pas Meroubar. Donc, on se basait sur cette Hazaka. C'est pour ça qu'on ne jeûnait qu'un seul jour. Alors, Shen Rosim El Yom Echad, El Achi Pirusho, Sfeko Asur,
אם מסתפק אפילו בארץ ישראל, מתי יוקבע החודש? כגון שמהלך במדבר עושה 2 ימים, כדין כל ספקות דאורייתא, דאזלינן לחומרה. Tosfot explique qu'on ne parle pas de Chutz La'aretz, où il jeûnait 2 jours, c'est sûr qu'il ne jeûnait pas 2 jours. Il dit on parle de quelqu'un qui, même en Eretz Israël, mais se trouve dans le désert, et il n'a pas le calendrier, il a un safek, c'est quand Kippour, aujourd'hui ou demain, alors lui il doit jeûner 2 jours. Mais si c'était Tisha B'Av, il a un safek, aujourd'hui ou demain, lui il jeûne 15 jours. Très bien, je reviens à la Gemara. Maïsfeko, Kede Amar Rav Shisha Bere de Rav Idi, les Kvi'a de Yarha. Achanami les Kvi'a de Yarha. Le mot Yarha, ça veut dire Chodesh. Kvi'a, Kvi'ut à Chodesh. La fixation du Rosh Chodesh, quand il a un doute, comme dit Tosfot, quelqu'un qui marchait dans le désert et qui a un safek. Darash Rava. עוברות ומניקות מתענות ומשלימות בו כדרך שמתענות ומשלימות ביום הכיפורים ובין השמשות שלו אסור וכן אמרו משמש דרבי יוחנן. Rava et Rabbi Yochanan ne sont pas d'accord avec Shmuel et ils disent clairement que le Ben Hashmashot de Tisha B'Av c'est comme Ben Hashmashot de Yom Kippour et donc on n'a pas le droit de manger, de boire et on doit s'abstenir des 5 jouissances déjà Ben Hashmashot. Je relis. Darash Rava. Rava fait une dracha. Il a enseigné. Ubarot, les femmes enceintes. Umenikot, les femmes qui allaitent leur bébé. Mit'anot doivent jeûner. Umashlimot bo, jusqu'à la fin de Tisha B'Av. Kederech shemit'anot umashlimot b'yom HaKippurim. De la même façon qu'elles doivent jeûner et qu'elles doivent compléter leur jeûne jusqu'au bout, le jour de Kippour. Uben hashemashot shelo, asur. Et ben hashemashot de Tisha B'Av, c'est asur comme à Kippour. Vechen amrou, mishemeh de Rabbi Yochanan. Et on a dit pareil au nom de Rabbi Yochanan. Question. Umi amar Rabbi Yochanan achi. Est-ce que Rabbi Yochanan aurait dit une chose pareille, qu'on n'a pas le droit de manger ben hashmashot de Tisha B'Av? Pourtant, ve'a amar Rabbi Yochanan, Tisha B'Av, eno keta'anit tzibur. Rabbi Yochanan a dit clairement que Tisha B'Av n'est pas identique au Ta'anit Tzibour. Ta'anit Tzibour qu'on organise pour la sécheresse. Alors en effet, on doit s'abstenir de manger Ben Hashmashot. Mais Tisha B'Av non. Maïlav les Ben Hashmashot. A priori c'est cela ce que voulait dire Rabbi Yochanan. Donc il se contredit. D'une part il dit on n'a pas le droit. Excusez-moi. Tisha B'Av eno keta'anit tzibur. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Tisha B'Av eno keta'anit tzibur. Maïlav le ben hashmashot. Que ben hashmashot du ta'anit tzibur, il faut s'abstenir de manger. Mais ben hashmashot Tisha B'Av, c'est pas la peine de s'abstenir. Donc il se contredit, car plus haut il avait dit assourd de manger ben hashmashot de Tisha B'Av. La Gemara répond lo limlacha. La kavana de Rabbi Yochanan quand il a dit Tisha B'Av, c'est pas comme Ta'anit Tzibour, c'est par rapport au melachot. C'est-à-dire que un jour de Ta'anit Tzibour, on n'a pas le droit de travailler. Mais à Tisha B'Av, on a le droit de travailler. Bemakom shenahagu la'asot melacha beTisha B'Av aussi. Alors que Ta'anit Tzibour pour la sécheresse, quand on a décrété un jeûne parce qu'il n'y a plus de pluie, ce jour-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut même s'abstenir de travailler. Parce que c'est écrit Kadeshutsom Kir'u Atzara Atzeret Yelachem. Ça veut dire qu'il faut être Otzer Mimelacha. C'est seulement le jour d'un Ta'anit Tzibour qui a été organisé par rapport à la sécheresse. Mais lorsqu'il s'agit de Tisha B'Av, alors il n'y a pas de Issur Melacha. Donc c'est ça la Kavana de la Mishnah. La Braïta, quand elle a dit, le Torah Yochanan, quand il a dit que Tisha B'Av, ce n'est pas comme Ta'anit Tzibour, non pas par rapport au Issur de manger Ben Hashmashot. Le Issur de manger Ben Hashmashot, il est égal aux deux, il est équivalent.
interdit de manger ben hashmashot de Ta'anit Tzibour et interdit de manger ben hashmashot de Tisha B'Av. Alors que veut dire que Tisha B'Av n'est pas comme Ta'anit Tzibour? C'est par rapport à autre chose. C'est par rapport à Issur Melacha. Le jour de Ta'anit Tzibour, je n'ai pas le droit de faire une Melacha. Le jour du Tisha B'Av, j'ai le droit de travailler dans un makom où on n'a pas le minhag de s'abstenir. La Gemara pose la question, elle dit Melacha Tanina. On ne voit pas quel est le chidouche de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est un émora. Il ne peut pas répéter ce que la Mishnah a dit. Melacha Tanina. Makom shenagou la'asot melacha betisha be'av osin. Makom shenagou shelo la'asot en osin. Vafilu Rashbag lo amar ela dechiyati velo aved lo mechzeki yohara aval mesar lo asar. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il nous apprend de nouveau? Absolument rien. Car lorsque je lis la Mishnah, je vois qu'il y a des endroits où on s'interdit de travailler à Tisha B'Av, des villes où on se le permet, et même Rashbag qui avait dit que n'importe qui peut se considérer Talmid Chacham et s'abstenir de travailler, et qu'il n'y a pas de Yuhura, c'est pas considéré comme de l'orgueil, c'est uniquement à titre facultatif. Mais ça, lo asar, il n'a pas interdit de travailler formellement. Il a dit c'est bien de ne pas travailler, mais c'est permis. Alors, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Tisha B'Av n'est pas comme les Ta'anit Tzibour. Par rapport à quoi? C'est que tu peux travailler à Tisha B'Av. Toda Rabba. Rabbi Yochanan, c'est un émora. Il n'a pas besoin de me répéter ce qui est écrit déjà dans la Mishnah. C'est la question d'Agmara. Et là, Maï Eno Keta'anit Tzibour Litfilat Ne'ila. C'est-à-dire que un jour de Ta'anit Tzibour, on faisait comme à Yom Kippourim. On rajoutait une tfila à part mincha. On faisait les tfilotes classiques, mais on rajoutait encore Ne'ila. Pas dans le même... non, Stam, une Hamida de plus. Pas la même formulation, pas le même texte. C'était carrément une prière de plus. Complémentaire. On a Arvit, Shaharit, Minha, Ne'ila, Arvit. Ça s'appelle Ne'ila parce que ça clôturait la journée de jeûne. Alors c'est cela ce que voulait dire Rabbi Yochanan quand il a dit Tisha B'Av n'est pas semblable à, comment on appelle ça, à un jour de Ta'anit Tzibour, c'est par rapport à la Ne'ila. Ta'anit Tzibour, on fait une tfila supplémentaire de Ne'ila. Tisha B'Av, on ne fait pas de Ne'ila. La Gemara pose la question, elle dit Amar Rabbi Yochanan ulvaishit palel adam ve'oler kol hayom kulo. Rabbi Yochanan, c'est celui qui a dit dans ma Sechet Brachot, pourvu que l'homme prie toute la journée. Ça veut dire qu'il n'y voit aucun inconvénient que l'homme fasse des tfilot reshut. C'est vrai qu'on a des tfilot chova, on a des prières obligatoires, mais si l'homme veut faire une nedava à Kadosh Baruch Hu, comme à l'époque du Beth Amikdash, où on pouvait apporter un korban nedava, on peut faire aussi tfilat nedava. Et Rabbi Yochanan disait que c'est louable. Ulvaï veitpalel adam kol hayom kulo. Alors de ce fait, pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de Ne'ila à Tisha B'Av? Réponse, Hatam Hova Hacha Reshut. Bien sûr, si tu as envie de rajouter encore une tfila à Tisha B'Av, Bechavod, Baruch Haba, mais tu n'as aucune obligation. Contrairement au Ta'anit Tzibour, que c'est une obligation de faire Ne'ila. Hatam, là-bas dans Ta'anit Tzibour, Hova, c'est obligatoire. Hacha, Tisha B'Av, Reshut. C'est facultatif. Veiba Itima, encore une autre réponse. Mai eno Ta'anit Tzibour, le'esrim ve'arba'a. Qu'est-ce que voulait dire Rabbi Yochanan quand il a dit que Tisha B'Av n'est pas semblable
à Ta'anit Tzibour. Dans quel sens? Dans le sens des 24. C'est quoi les 24? Chazak ou Baruch, c'est que le jour d'un Ta'anit Tzibour qu'on décrétait par rapport à la sécheresse, on rajoutait 6 brachot dans la Hamida. Donc on a déjà 18. On rajoute encore 6, ça fait 24. Alors il dit c'est 6 supplémentaires n'ont lieu d'être que dans Ta'anit Tzibour par rapport à un décret divin qu'on voudrait annuler, c'est-à-dire quand il y a Hazvé Shalom, une situation dangereuse. Alors on veut annuler cela, alors on fait en effet un Ta'anit Tzibour. Là, on rajoute, on fait 24. Mais Tisha B'Av, non, on fait juste 18 brachot comme d'habitude. La Gemara maintenant va reprendre le sujet qu'on avait vu précédemment, à savoir la comparaison entre Tisha B'Av et Yom Kippourim. La Mishnah disait En ben Tisha B'Av le Yom Kippourim, et là, quelle était la différence? Chez Esfeko Assour, Veze Sfeko Mutar. La différence c'est au niveau du Safek. Safek de Oraïta, la Humra, Safek de Rabbanan, la Kula. Ha l'école d'Ivrehem, Zevazé Shavim. Sous-entendu que, à part cette différence, ils sont identiques. Tisha B'Av a le même din exactement comme Yom Kippour. Mais ça y allait, les Rabbi El-Hazar. Eh bien, ça soutient la thèse de Rabbi El-Hazar. D'Amar Rabbi El-Hazar, Asur lo la Adam, sheyoshit etzba'o b'mayim betisha B'Av, kederech she'asur leyoshit etzba'o b'yom Kippourim. En effet, Rabbi El-Hazar nous a dit qu'à Tisha B'Av, on n'a même pas le droit de faire entrer un doigt dans l'eau, exactement comme à Kippour. Je répète en hébreu, Asur lo la Adam sheyoshit etzba'o b'mayim betisha B'Av, kederech she'asur leyoshit etzba'o b'yom Kippourim. Très bien. Métiv et la Gemara pose une grande question à partir de la braïta suivante. En ben Tisha B'Av le Ta'anit Tzibour et là chez Assour be'asiyat melacha veze mutar be'asiyat melacha b'makom shenahagu. Halekol divrehem zevazeh shavin ve'ilu gabe Ta'anit Tzibour tanya כשאמרו אסור ברחיצה לא אמרו אלא כל גופו אבל פניו ידיו ורגליו לא. A priori, on peut déduire de la braïta que je viens de lire qu'en effet, le jour de Tisha B'Av, on devrait avoir le droit de faire entrer sa main dans l'eau. Ce que Hachamim ont interdit, c'est uniquement un lavage total du corps. Mais si c'est que partiel, minoritaire, eh bien ça devrait être permis. Quelle est la preuve? La preuve, c'est qu'on dit comme ça. En ben Tisha B'Av le Ta'anit Tzibour. La seule différence qui existe entre Tisha B'Av et Ta'anit Tzibour, c'est Ela Sheze Asur Be'asiyat Melacha, Veze Mutar Be'asiyat Melacha. Tisha B'Av, on peut travailler, mais comme Shenahagu. Ta'anit Tzibour, Asur de travailler. Ha l'école d'Ivrehem, Zevazé Shavim. Mais pour le reste, ils sont identiques. Alors, très bien. Ve'ilu gabe Ta'anit Tzibour tanya. כשאמרו אסור ברחיצה, לא אמרו אלא כל גופו, אבל פניו ידיו ורגליו, לא. Et à propos de Ta'anit Tzibour, on nous a enseigné clairement que l'interdiction de se laver ce jour de Ta'anit, c'est uniquement tout le corps, kol gufo, aval panav, yadav, raglav, le visage, les mains, les pieds, on a le droit. Alors, si tu me dis que Tisha B'Av est identique à Ta'anit Tzibour, si Ta'anit Tzibour, on a le droit de se laver partiellement, minoritairement, pourquoi tu as dit, Rabbi El-Hazar, qu'on n'avait pas le droit de faire entrer un doigt dans l'eau? Le jour de Tisha B'Av. Rabbi El-Hazar dit que Tisha B'Av, c'est assourd de faire entrer même un doigt dans l'eau. La Gemara dit, mais pourtant, la Braïta, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Qu'il n'y a en ben Tisha B'Av, les Ta'anit Tzibour. Ta'anit Tzibour, c'est les fameux jeûnes qu'on décrète par rapport à la sécheresse. Eh bien, c'est que le jour de Ta'anit Tzibour, bien qu'on n'ait pas le droit de se laver, mais c'est uniquement le lavage. Pardon. Là-bas, dans Ta'anit Tzibour, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de se laver, et on le sait, c'est écrit clairement, c'est d'Afka le lavage
entier, du corps tout entier. Mais si c'est que partiel, c'est moutar. Alors si tu me dis que la seule différence entre Tisha B'Av et Ta'anit Tzibour, c'est uniquement le Issur Melacha, que Ta'anit Tzibour, on n'a pas le droit de travailler, Tisha B'Av, on a le droit de travailler. Sous-entendu que par rapport à tous les autres dinim, ils sont identiques. Alors puisqu'on a trouvé que le lavage partiel du corps est permis un jour de Ta'anit Tzibour, donc il devrait être permis aussi le jour de Tisha B'Av. Alors pourquoi Rabbi Hazar, tu m'as dit qu'on n'a même pas le droit de faire entrer un doigt dans l'eau, mais tu contredis une braïta? Rabbi Hazar, c'est un émora, il ne peut pas contredire une braïta. Réponse. Tana, koulé katané. Regardez le premier hachis de la page d'Afnoun He. Alors c'est un peu subtil. La réponse, elle est un peu complexe. Quelle est la réponse? Tana, le Tana, il nous dit des coulottes. C'est-à-dire des indulgences, des tolérances. Alors Rashi explique. Kol hane en ben had Tana amrinu. Vous savez, au début de Masechet Megillah, on a presque un pérec où on nous dit en ben zelazé. En ben, par exemple, en ben 14 Adar, en ben Adar Rishon et Adar Sheni, et la Kriyat Megillah, ou Matanot la Evyonim. Et là-bas, toutes les Mishnayot qui suivent, c'est des Mishnayot de en ben. On nous cite deux éléments qui sont semblables, mais qui ne sont pas identiques. Par exemple, en ben Shabbat le Yom HaKippurim, et là, chez Zezdono Bekaret, Vezezdono Biskila. Celui qui est Mechalel Shabbat, il est passible de lapidation, Skila. Celui qui est Mechalel Kippour, il n'est pas passible de Skila, que de Karet, d'une mort céleste. Ou bien par exemple, En ben Yom Tov le Shabbat, et la Ochel Nefesh Bilvad. La différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est le Ochel Nefesh. Ochel Nefesh, permis pendant Yom Tov, interdit pendant Shabbat. Alors, il te dit comme ça. Ce Mandé Amar, ce Tana, qui a cité tous les Enben, à chaque fois, il te trouve une Kula. La Kula qu'il y a dans un élément qu'il n'y a pas dans l'autre. Alors il dit, là aussi, quand il t'a dit Enben Tisha B'Av, les Ta'anit Tzibour, et là, Issur Melacha, et là, chez Assur Be'asiyat Melacha, Veze Mutar Be'asiyat Melacha, il a cherché la Kula. Alors il dit comme ça. Tana koulé nakat. Kol hane en ben, had tana amrinu, ve koulé nakat, beresha tana, en ben tisha be'av, kal miyom ha-kippurim nechatrila, et là chez Sfeko asur, ve Sfeko mutar. N'est-ce pas? Ve sifa tana, en tisha be'av, kal mita'anit tzibur, et là les inyan melacha. Ou behumre de hamir tisha be'av, mish'ar, mita'anit tzibur, lo aire hacha. Des tiduk mina zevazé shavin. C'est-à-dire que, d'abord, il t'a dit que Tisha B'Av par rapport à Kippour, c'est Yoter Kal. En quoi Tisha B'Av, il est plus calme que Kippour? Qu'à Kippour, le Sfeko Assour, Tisha B'Av, Sfeko, Mutar. Maintenant, Tisha B'Av par rapport à Ta'anit Tzibour, en quoi il est plus calme, Tisha B'Av par rapport à Ta'anit Tzibour? Ta'anit Tzibour, on peut pas travailler Ta'anit Tzibour, on peut travailler à Tisha B'Av. Donc il a cherché la Kula de Tisha B'Av par rapport à Kippour, la Kula de Tisha B'Av par rapport au Ta'anit Tzibour. Mais il n'a pas cherché à te montrer la Humra de Tisha B'Av par rapport à Ta'anit Tzibour. S'il cherchait à te montrer cela, il aurait pu te dire, et tu sais, Tisha B'Av, c'est plus hamour que Ta'anit Tzibour. Car Ta'anit Tzibour, tu peux tremper ta main dans l'eau, alors que Tisha B'Av, même pas un doigt dans l'eau. Il aurait pu dire ça, mais il n'a pas cherché à te montrer les humrot de Tisha B'Av par rapport à Ta'anit Tzibour. Il a cherché que les coulottes. Tana, koulé katané. La Kula de Tisha B'Av par rapport à Kippour, la Kula de Tisha B'Av par rapport à Ta'anit Tzibour. Et donc c'est pour cela qu'il n'a évoqué que le Issur Melacha. Aval Be'emet,
Tisha B'Av, assourd de tremper même un doigt dans l'eau, comme l'avait dit Rabbi Elazar. Quand on sort des toilettes, alors c'est spécial parce qu'on a les mains sales et on a le droit de se laver la saleté. Rachid nous dit que, évidemment, que la différence entre Kippour et Tisha B'Av, elle est encore plus importante que cela. C'est que quelqu'un qui a transgressé Kippour, qui a mangé à Kippour, c'est très grave, Hayab Karet. Quelqu'un qui aurait mangé à Tisha B'Av, il a transgressé quand il est sur des rabbanan. Ce n'est pas du tout du même niveau, mais ce n'est pas par rapport à la sanction qu'on est en train de parler. On est en train de parler par rapport à ce qu'on ferait les Khatrila. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire à Tisha B'Av, les Khatrila, qu'on n'a pas le droit de faire à Kippour. Alors Tisha B'Av, Sfeko Mutar, les Khatrila, et Yom HaKippourim, Sfeko Assour. Voilà donc. On continue. Ubechol makom talmidei chachamim betelim mimelacha. C'est-à-dire que Rashbag, la Mishnah nous a dit qu'un talmid chacham n'a pas le droit de travailler à Tisha B'Av. Peu importe, même s'il se trouve dans une ville où ils n'ont pas le minhag de s'abstenir, lui doit s'abstenir de travailler à Tisha B'Av. Et Rashbag a rajouté que n'importe qui peut se considérer Talmid Chacham le jour de Tisha B'Av par rapport à ça. La Gemara pose la question, elle dit les memra de Rashbag savar lo haishinan le yohara, sous-entendu que Rashbag ne craint pas le problème de l'orgueil, il ne tient pas compte de la yohara, de l'orgueil. Il dit tout le monde peut se considérer Talmid Chacham, mais pourtant c'est de l'orgueil. Verabanan savre haishinan le yohara, puisque c'est que Rashbag qui a dit ça, et pas Tanakama. Sous-entendu que Tanakama, c'est-à-dire Rabbanan, eux ils pensent qu'un homme n'a pas le droit de se considérer Talmid Chacham. S'il ne l'est pas, c'est de l'orgueil. Il ne doit pas faire des humrot de chassidout qui ne sont pas de son niveau. La Gemara dit Veha ifra sham'inan lehu. Pourtant, on a appris juste le contraire. Que Rashbag a dit le contraire de ce qu'il a dit ici, et Chachamim ont dit le contraire de ce qu'ils ont dit ici. Où est-ce que nous voyons cela? Dans une Mishnah de Masechet Brachot. Ditnan hatan imir tzelikrot kriyat shema. Balayla harishon kore. Rashbag omer lo kol harotze litol et Hashem itol. Quel est le din d'un hatan? Alors on sait que hatan patour mikriyat shema. Balayla harishon. Un khatan, puisqu'il est préoccupé par la mitzvah, tirda des mitzvahs, alors la Torah l'a dispensé de Kriyat Shema. Maintenant, on sait que Rabban Gamliel lui-même, il avait lu le Shema la nuit de son mariage. Et ses élèves lui ont dit Lolimad tanu rabbeinu shechatan patur mi Kriyat Shema. Amar lahem, eni shomea lachem levatel mimeni al malchut shamayim afilu sha'a achat. Il leur a dit, c'est vrai, mais moi, je ne suis pas prêt à annuler la mitzvah de Kabbalat al Malchut Shamayim, de Kriyat Shema, où je me soumets au joug divin, même pas un moment de ma vie. Même le soir où j'aurais pu être dispensé, non, je veux lire le Shema. Mais Rashbag, qui est le fils de Rabban Gamliel, va dire, Lo kol harotze litol et Hashem itol. Pas n'importe qui peut se mettre la couronne du chassid, comme ça dit Rashi, l'itol et Hashem, de se donner cette renommée, keter prishut vir adhet, la couronne de la crainte de Dieu, comme quoi c'est un super tzaddik, un supra chassid, et il ne peut pas, même pas un soir, s'abstenir de lire le schéma. Lo kol harotze litlo itelenu. Rashbag disait qu'on lui dit non, tu ne lis pas le schéma, tu n'es pas Talmid Chacham, tu n'es pas de ce niveau, tu n'es pas un chassid, c'est pas ce soir Bédiou que tu vas décider de faire le chassid. Alors que Chachamim ont dit c'est permis, celui qui veut lire le schéma même la nuit de son mariage, il le peut. Alors il y a une contradiction. Rashbag lui-même ici dit que
n'importe qui peut se considérer Talmid Chacham à Tisha B'Av. Shinen li Yohara. Et on ne craint pas le Yohora, l'orgueil. Alors que là-bas, il a dit, non, on craint l'orgueil, et l'Okol HaRotzeh Litol et Hashem Itol. Et Chachamim, eux aussi, ils se contredisent. Car ici, ils ont dit que c'est seulement les Talmidei Chachamim. Bechol Makom, Talmidei Chachamim Betelim. Pas n'importe qui. Alors que là-bas, ils ont dit n'importe qui peut lire le schéma. Alors, il y a une double autocontradiction. Amar Rabbi Yochanan, Mohlef et Ashita. Rabbi Yochanan dit, il faut intervertir les noms. Il y a une erreur dans une retranscription. Soit, ici, il faut intervertir, mettre Rashbag à la place de Chachamim, Chachamim à la place de Rashbag, ou là-bas. Donc, c'est plus logique d'intervertir ici. Car là-bas, Rashbag a dit ça par rapport à son père qui était Rabban Gamliel. C'est plus logique. Donc, c'est ici qu'il faut inverser les noms. Et comme ça, tout va bien. Rav Shisha Bered Ravidi Amar, Lotifour. Il va dire, ce n'est pas la peine d'intervertir les noms. Des Rabbanan à des Rabbanan la Kashia. Hacha kevan del kule alma. Kevan del kule alma avde melacha. Ve'ihu lo avid, mehzeki yohra. Avalatam. Kevan del kule alma kare, ve'ihu name kare, la mehzeki yohra. Tout dépend du contexte. Chachamim ne se contredisent pas. Ça dépend du contexte. Ici, à Tisha B'Av, pourquoi ils vont dire que celui qui ne travaille pas, alors qu'il n'est pas Talmid Chacham, c'est Yohora, pourquoi? Car tout le monde travaille, et lui ne travaille pas. Alors, le fait de se démarquer de la société, c'est de l'orgueil, c'est de la Yohara. Alors, en effet, Chachamim vont dire, interdit de s'abstenir de travailler si tu n'es pas Talmid Chacham. Par contre, là-bas, Koulé Alma Kare, Ve Ihuname Kare, Lomerzeki Yohora, mais là-bas, le Hatan, pendant Arvit, tout le monde fait Arvit, tout le monde fait Kriyat Shema. Lui aussi, il fait avec tout le monde. Au contraire, il ne se démarque de personne. Donc, ça ne se voit pas l'orgueil. L'orgueil se voit lorsqu'on est marginal, lorsqu'on se démarque des gens de la société. Mais lorsqu'on fait comme tout le monde, alors il n'y a aucune yohara. Ce n'est pas de l'orgueil. Des rashbag, des rabban Shimon Gamliel à des rashbag lokashia. Hatamu de ba'inan kavana, ve'anan sahade de lomatsei, kavunedate, mihze ki yohara, avalacha, lo mihze ki yohara. Amre, melachai de litle, puk haze kama batlanim, ikabeshuka. Il lui dit, en effet, il n'y a pas de contradiction de Rashbag. Pourquoi? Parce que Rashbag te dit, mon cher ami, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là? Il n'a pas travaillé à Tisha B'Av. Les gens ne vont pas savoir pourquoi il ne travaille pas. Lui, son intention, c'est par rapport au deuil sur le Chorban Bet HaMikdash. Mais les gens qui voient qu'il ne travaille pas, ils peuvent dire qu'il n'a pas de travail. Il est au chômage professionnel. Il y a plein de gens qui n'ont pas de travail. Les chômeurs, ce n'est pas ce qui manque, malheureusement. Alors, donc lui aussi, c'est un chômeur supplémentaire. Ils ne vont pas attribuer cela à l'abstention par rapport à Tisha B'Av. Tandis que le Hatan, s'il fait Kriyat Shema, alors qu'un Hatan ne doit pas faire Kriyat Shema, ça c'est de l'orgueil. C'est pour ça que Rashbag va dire si ce Hatan n'est pas du niveau comme son père, Rabban Gamliel, qui avait le Keter de Prishut et de Hirathet, ce n'est pas la peine de se faire passer pour quelqu'un d'exceptionnel.